Salam alaikum. Donc, dans cette vidéo, on va corriger les preuves d'informatique de la filière TSI, session 2023. On va commencer par l'exercice préliminaire qui porte sur la notion d'intervalle des entiers. On va voir de quoi il s'agit. Première question, on demande d'écrire la fonction affiche de AB qui reçoit en paramètre deux entiers A et B tels que A inférieur ou égal à B et qui affiche les entiers compris entre A et B. Exemple, affiche de 9, affiche les nombres de 2 jusqu'à 9. Donc, question 1. Affiche un B. Donc, on va, pour toutes les valeurs de A jusqu'à B, B inclus. Donc, for I in range, pour inclure A, il faut écrire B plus 1, B plus le pas, puisqu'on avance de 1, c'est B plus 1. Print I. Par exemple, affiche de l'exemple qu'ils ont donné, affiche de 2, 9, ça va afficher les entiers de 2 jusqu'à 9, verticalement ou horizontalement, ça, peu importe. Question suivante. Écrire la fonction appartient de x à b, qui reçoit en paramètre trois entiers x, a, b tels que a inférieur ou égal à b, donc ça c'est donné, et qui retourne true si x appartient à l'intervalle des entiers a, b, sinon la fonction retourne false. Par exemple, appartient de 5 de 9 retourne true parce que 5 appartient à l'intervalle de 9, mais 15 n'appartient pas, donc ça renvoie false. On rappelle que c'est impossible d'utiliser la fonction de la question 1 dans cette question 2, parce que la fonction de la question 1, il ne fait qu'afficher les entiers de A jusqu'à B. Donc on ne peut pas utiliser cette fonction dans la question 2. Il faut reprogrammer la question 2.0. Donc quand est-ce que x appartient à l'intervalle AB, sachant que A est inférieur ou égal à B, ben, si x est supérieur ou égal à A et inférieur ou égal à B, il suffit de faire le test if x est supérieur ou égal à 1 and x inférieur ou égal à b, return true. Là également, comme on le dit toujours, if condition return true, il suffit de directement, sans avoir besoin de faire ce test, de retourner la valeur de la condition. La condition est une valeur booléenne. Donc appartient de 5 de 9, ça doit renvoyer true. Appartient de 15 de 9, ça donne false. Donc le test va donner true puis false. Appartient, ou bien écrire la fonction, voilà, true. La première est dans true, et la deuxième est dans false. Le programme interprète n'affiche que la dernière valeur. Question suivante. Ici, la fonction somme de AB qui reçoit en paramètre deux entiers A et B, tels que A inférieur ou égal à B, et qui retourne la somme des entiers appartenant à l'intervalle AB. C'est une somme classique, donc pour sommer les valeurs de A jusqu'à B, il faut créer une variable initialisée à l'élément neutre de la somme. Il faut prendre toutes les valeurs de A jusqu'à B inclus. B inclus, ça dépend. Il faut arrêter un B plus 1 pour pouvoir inclure B. La somme c'est S plus, donc on va ajouter I à S, puis le résultat sera affecté à S. Une fois on a fait ça pour toutes les valeurs de I, de l'intervalle AB, on sort de la boucle et on envoie cette somme. Somme de 2, 9, ça va donner la somme des valeurs de 2 jusqu'à 9, c'est-à-dire 44.
Somme de 5 10, 5 12, ça va donner 68. Déterminer la complexité de la fonction somme AB avec justification. Donc la fonction, on va dire, la fonction somme contient essentiellement une boucle for, qui répète de l'ordre de P-1, B-1 fois une instruction élémentaire, des instructions élémentaires. Donc, cette fonction est en grand taux de B-1. Il est de complexité linéaire en fonction de B-1. Question suivante. Écrire la fonction produit de AB qui reçoit un paramètre de l'entier AB tel que A inférieur ou égal à B et qui retourne le produit des entiers appartenant à l'intervalle AB. Là, cette fois, on va faire un produit. C'est identique à ce qu'on a fait pour la somme, sauf que pour un produit, vous créez une variable, l'initialiser à l'élément neutre du produit. Ensuite, même boucle, de A jusqu'à B plus 1 non inclus, donc on va arrêter à B. On affecte à F la valeur de F fois I. Donc, première valeur de I, c'est A. On va calculer F fois A, c'est-à-dire 1 fois A. Ça va donner A. Donc, F, c'est égal à A. Ensuite, on revient à la boucle. On prend la prochaine valeur A plus 1. On la multiplie par F. Ça fait A fois A plus 1. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière valeur. On sort de la boucle et on renvoie ce F. Produit de 2, 7, ça donne 5040. On va vérifier. Voilà. Question 6. Qui a la fonction liste élément de AB qui reçoit un paramètre de entiers A et B tel que A inférieur à B et qui retourne une liste contenant les éléments de l'intervalle des entiers AB. Qui retourne une liste contenant les éléments de l'intervalle. Donc ça fait la fonction liste. Bon. C'est une fonction qui renvoie une liste, donc il faut créer une liste vide. Ensuite, for I in range A jusqu'à B plus 1, on va remplir L par la valeur de I. On sort de la boucle et on envoie le contenu de L. De jusqu'à 9, par exemple, ça vous donne les valeurs de cette liste. On peut également remplacer ce code-là par une liste par compréhension, c'est-à-dire on va renvoyer les valeurs de I, on va remplir une liste, donc on va renvoyer une liste return, une liste par compréhension, qui est remplie par les valeurs de I, avec I appartient à l'intervalle A, B plus 1, et sans condition. Les deux versions sont valables. La dernière question, qui est la fonction intervalle de L qui reçoit en paramètre une liste L de nombres entiers triés dans l'ordre croissant. La fonction retourne true si L représente un intervalle, sinon la fonction retourne false. Intervalle de L.
À intervalle de L, on peut utiliser la fonction liste éléments, tout simplement. C'est-à-dire comparer la liste L à prendre le premier élément, c'est-à-dire L de 0, le dernier élément de L, c'est-à-dire L de moins 1, ou bien L de l'un de L moins 1, créer une liste avec la fonction de la question précédente, liste élément de A jusqu'à B, et comparer le contenu de M et de L. S'ils sont égaux, ça veut dire que L est un intervalle, sinon, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un intervalle. Donc si je prends la première valeur de L, c'est-à-dire la première valeur de l'intervalle, et la dernière valeur de L, c'est-à-dire la dernière valeur de cet intervalle, ben, si je crée une liste des valeurs de la première valeur jusqu'à la dernière, et ça donne la même liste L, ça veut dire qu'il s'agit d'un intervalle. Donc, de la même manière, il suffit de ne pas comparer directement, envoyer la comparaison avec se forme d'une condition qui est, comme on a dit dans des questions précédentes, un booléen. Donc si je vérifie ça, par exemple, intervalle de la liste, c'est 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben, ça donne true. Si on vérifie pour la valeur 4, ben on va, voilà, 4, on va supprimer par exemple une valeur, 4, 5, 7, 8. Ça donne false. Puisque la liste est créée à partir de la première valeur et de la dernière valeur, dans ce cas la liste M, il contient 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la liste L, c'est-à-dire cette liste, est différente de cette liste, la liste M. Voilà pour cet exercice.